À la fin, vous ne savez pas si vous allez gagner ou perdre, mais même dans la défaite, vous savez qu'il y a toujours des leçons à tirer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jacques. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma toute nouvelle vidéo sur mes 5 raisons de faire du sport. Déjà, il faut savoir pour quelles raisons on veut faire du sport. Quels sont nos motifs, quelles sont les explications derrière le sport. Avant de vous donner mes 5 raisons de faire du sport, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Alors, la première raison de la plupart des gens, c'est la perte de poids ou la perte de gras. Il faut savoir que le corps, c'est le plus gros flemmard au monde. Il va devoir s'adapter et du coup, il va se renforcer pour que les prochaines séances de sport soient les moins énergivores et qui prennent le moins d'efforts possible. Alors, prenons un exemple, la musculation. Vous allez pouvoir vous dépenser et également perdre des calories. Pour les débutants, vous allez même gagner un peu de masse musculaire, ce qui va vous permettre de perdre encore plus de calories et pour les confirmer, de dépenser beaucoup plus de calories. Alors la deuxième raison, si on reprend notre exemple de la musculation, après 1 heure de sport, on se sent vraiment léger, on a cette sensation d'extase et de puissance. Et pourtant, lors de notre séance, on s'est donné à fond, on a transpiré, on a donné énormément d'efforts, on est même cassé en deux. Alors cette sensation de bien-être à travers le sport, c'est grâce à une hormone qui s'appelle l'endorphine. En fait, c'est sécrété par le cerveau. Alors pour résumer, en fait, l'endorphine, ça a les mêmes effets que l'opium ou la morphine. En fait, l'endorphine, en fait, c'est notre drogue naturelle. C'est pour ça qu'on continue à faire du sport, en fait. La troisième raison de faire du sport, c'est que en fait, le sport, c'est une question de mental. En fait, plus tu feras du sport, plus tu connaîtras ta personnalité. Alors dans le sport, il y a énormément de notions comme la victoire, la défaite, la stagnation, la progression. Plus tu vas pratiquer du sport, plus tu vas te remettre en question. Alors ceux qui se remettent en question, ils ont cette rage de vaincre et de s'améliorer constamment. Si on reprend notre exemple de la musculation, lorsque tu vois que ton physique a changé, tu es vraiment content, tu es fier d'avoir fourni autant d'efforts et que au final le travail paye. Et lorsque tu stagnes, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions au niveau de son plan alimentaire, de son hydratation, de ses plans d'entraînement ou même de son sommeil, etc. Au final, le sport, c'est bien plus qu'une activité physique. Le sport, en fait, c'est une hygiène de vie. Vous allez, sur le long terme, créer des habitudes saines. C'est-à-dire que lorsque vous allez planifier vos séances de sport 1 ou 2 ou 3 fois par semaine, vous allez, sur le long terme, le faire de manière inconsciente. Au final, le sport, sur le long terme, ça provoque un bien-être. Ça va même faire baisser le taux de stress et également faire monter votre taux de concentration. Et enfin, ma 5e raison de faire du sport, il faut que vous choisissez un sport que vous adorez. Ça peut être un sport autonome ou en équipe. Si je reprends mes exemples de la musculation ou même du badminton que j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Le sport comme le badminton, ça m'a permis de me donner à fond, d'adorer les challenges et de m'entourer des meilleurs et surtout d'apprendre des meilleurs. En pratiquant un sport, vous allez développer une mentalité de gagnant. Vous allez aller jusqu'au bout, même si le chemin est pavé d'embûches. Vous allez aller à fond vers votre objectif. À la fin, vous ne savez pas si vous allez gagner ou perdre, mais même dans la défaite, vous savez qu'il y a toujours des leçons à tirer et de pouvoir constamment progresser et s'améliorer. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous laisse là. À la prochaine.